Le redoutable démon Oméga apparaît au-dessus de la capitale de Gaïa. En bas, les citoyens hurlent de panique. Une mère agrippe son fils en pleurs et il se précipite désespérément pour se mettre en sécurité. L'Oméga les a cependant dans sa ligne de mire. Il lève la main vers eux et déclare que toutes les autres races doivent périr. La mère et le fils s'étreignent. La peur se lit sur tout leur visage. Oméga envoie une puissante attaque dans leur direction, et il y a un flash de lumière aveuglant. Une silhouette humaine apparaît, protégeant les civils sans défense. Oméga est surpris car nous apprenons que c'est l'archimage Shine qui se tient devant lui. Le démon est stupéfait que quelqu'un soit assez fort pour l'affronter. Shine ferme alors le poing et s'envole, portant un coup puissant. Il continue de voler et de passer à l'offensive, tuant les puissantes créatures de compagnie d'Oméga. L'archimage vole à une vitesse incroyable et se retrouve bientôt face à face avec l'Oméga. Il lève la main et chante un ancien sortilège. L'énergie magique s'accumule autour de lui dans un spectacle éblouissant. Shine déclare que la bataille est terminée et fait ensuite exploser l'Oméga avec sa magie. Le démon est anéanti et la lumière brille sur Magic City. Il est félicité par son subordonné Curio, qui dit que la victoire est entièrement due à l'archimage. Shine déclare que la grande guerre de l'autre monde est maintenant terminée et que l'humanité a été sauvée. Il remercie ses compagnons pour tout ce qu'ils ont fait, et ils lui rendent également l'appareil. Cependant, nous voyons qu'il semble nourrir un secret profond dont l'archimage n'a aucune idée. Quelque temps plus tard, dans le palais royal, la cérémonie de commémoration a lieu. Shine se tient devant le roi qui, sorti de nulle part, bannit le sauveur du royaume. Shine est stupéfait car il vient de sauver le monde. Il exige une explication. Le roi explique qu'il a en effet sauvé l'humanité des monstres et des envahisseurs qui les contrôlaient. Même l'Oméga a été anéanti. Cela n'a été possible que grâce à la magie à grande échelle que seul Shine pouvait lancer. Il a détruit la porte de l'existence de l'Overworld, sauvant le monde. Écoutez, cela rend Shine encore plus perplexe. Le roi déclare alors que c'est la raison même pour laquelle l'archimage est si terrifiant. Avoir un être d'une puissance aussi incroyable vivant dans le monde est dangereux. Le roi dit alors qu'il doit disparaître pour le bien de l'avenir de Gaïa. Shine dit non, mais le roi répond que le vin qu'il a bu plus tôt scellerait toute magie. Shine se retourne et se rend compte que ses compagnons l'ont trahi. Curio sourit et s'excuse de lui avoir fait porter un toast plus tôt. Xion déclare tristement qu'il est dommage que quelqu'un comme Shine complote une rébellion. Nu ajoute que la clairvoyance du suzerain n'a jamais été fausse. Isaiah parle également, disant qu'il ne veut pas que le monde tombe en ruine. Ils lui font leurs adieux, puis commencent à lancer un puissant sort. Shine voit que les 4 mages ont mis leur pouvoir en commun et percent sa résistance à la magie. Il pense à ce qu'ils ont dit. Il n'a jamais envisagé de comploter une rébellion et se concentrer uniquement sur la défaite d'Oméga. Il se demande soudain si la clairvoyance du roi n'était qu'une excuse pour le tuer. Le sang commence à couler des orifices de son corps. Alors qu'il réalise que sa vie est sur le point de se terminer, il crie de colère. Se demandant quel était l'intérêt de tout cela. Il utilise son pouvoir final et supplie qu'au moins son âme soit transportée dans la prochaine vie. Les mages continuent de lui jeter leur sort et il est submergé et tué. Le monde est donc entré dans une ère de paix et 3000 ans se sont écoulés. Maintenant, à l'époque actuelle, nous voyons un bâtiment moderne. À l'intérieur, un patient dort dans un lit d'hôpital. Ses yeux s'ouvrent soudainement et il se redresse rapidement. Il regarde autour de lui et se demande où il est. Le personnel médical regarde dans la pièce et est surpris de voir le patient tout réveillé. Shine voit l'étiquette près du lit et apprend que son nom est toujours le même. Les médecins, quant à eux, pensent que c'est un miracle car le patient était dans un état végétatif sans perspective de guérison. Un médecin attire son attention, mais Shine est plongé dans ses pensées. Il réalise que le sort de réincarnation a été un succès. Encore mieux, il peut comprendre la langue. Il décide qu'il devrait d'abord se faire une idée de ce à quoi ressemble la civilisation mondiale. Il demande au personnel où se trouve la plus grande bibliothèque. Ils sont surpris par sa question. Il établit un contact visuel avec l'infirmière, et ses yeux bleus jettent une sorte de magie hypnotique sur elle, la forçant à répondre. Il la remercie, puis demande si les affaires à l'intérieur d'un sac lui appartiennent. L'infirmière dit oui, au grand choc du médecin qui ne comprend pas pourquoi elle répond aux questions de Shine. Le jeune homme quitte alors la pièce sans plus d'explication. Il se dirige vers l'extérieur et s'assoit sur une chaise bleue. Il inspecte le sac et voit un téléphone portable, dont il a bien sûr connaissance. Il interroge un passant à ce sujet et apprend comment il s'appelle. Il regarde l'appareil intensément, puis lance de la magie d'analyse dessus. Cela lui permet de voir qu'il lui donnera accès à une archive infinie d'informations. Il l'allume et commence à naviguer. Plus tard, un train siffle sur les rails avec Shine à bord. Il n'avait pas besoin d'aller à la bibliothèque car il a appris tout ce dont il avait besoin avec le téléphone, un outil qui lui permettra de contacter d'autres personnes à grande distance. Cela n'existait pas dans le passé. Il sait maintenant que 3000 ans se sont écoulés et que la magie était en déclin. Les gens ont découvert la science, mais c'est en fait comme de la magie. Il regarde par la fenêtre car il voit que c'est la société humaine pour laquelle il a sacrifié toute sa vie. Plus tard, il arrive à une maison, entre et regarde où vivait l'ancien propriétaire de son corps. Il remarque une photo sur l'étagère et n'arrive pas à croire que sa famille est morte. Il y a un livre sur la table. Shine l'ouvre et voit que c'est un journal.
Il parcourt les notes, qui semblent sombres et dépressives. Shine réalise que l'ancienne personne était à l'hôpital parce que c'était difficile. Son téléphone vibre et il regarde sa boîte de réception. Elle est remplie de messages de colère, certains lui souhaitant la mort. Ce qui attire son attention, cependant, est un message qui dit Shibuya Mage Training Academy. Le lendemain matin, il s'y rend en uniforme scolaire. Les autres élèves sont surpris de le voir debout et en mouvement. Shine demande s'il n'est pas censé être là. Ils lui disent qu'il y a eu des rumeurs à ce sujet. Il s'avère qu'il s'est fait lourdement harceler et a tenté de se suicider. Pourtant, sa présence leur dit que ce n'était pas vrai. Une voix forte attire alors l'attention de Shine alors qu'un autre élève crie joyeusement qu'il est vivant. C'est un adolescent aux cheveux roux nommé Kiryu, qui ressemble à un tyran. Shine l'appelle Kiryu, ce qui déconcerte le jeune adolescent. Kiryu se rapproche de Shine et se moque de sa façon de parler. Il ajoute qu'il lui a dit de ne plus jamais se montrer à l'académie. Après tout, il a failli se faire tuer par sa magie et a maintenant perdu la mémoire. Kiryu montre ses pouvoirs de flamme et demande ensuite s'il veut souffrir encore plus. Ses deux acolytes ajoutent à la mêlée, disant à Kiryu de faire au moins supplier Shine pour sa vie. Le mage réincarné réalise qu'il parle à un descendant de Kiryu. Il concentre alors son énergie pour vérifier la quantité de mana que son corps possède. Kiryu regarde alors que la magie bleue tourbillonne autour du corps de Shine. Shine serre alors le poing et assène un coup droit sur le visage du tyran. Il l'attrape ensuite par la tête et fracasse son visage sur le sol. Les amis de Kiryu sont furieux et se lancent dans le combat. Shine, quant à lui, est satisfait de l'affinité de son corps pour la magie et de ses réflexes rapides, car il est capable d'attaquer et d'esquiver avec facilité. Il lève la main pour tester la capacité de lancement de sorts et envoie ses ennemis voler dans les airs avec un seul sort. Les tyrans sont choqués par son pouvoir, puis paniquent et s'enfuient de peur. Kiryu reste cependant et commence à utiliser sa magie de flamme. Il lance un Shine qui se tient juste calmement. Certains élèves crient qu'il n'est pas autorisé à utiliser un sort interdit en temps de paix. Kiryu n'est pas découragé car il envoie la magie de flamme directement sur Shine qui voit les sorts approcher de son œil. Il lève la main et la bloque, dissipant sans effort les flammes inoffensivement autour de lui. C'est son tour maintenant car il lève la main pour lancer un sort. Kiryu et les élèves sont stupéfaits de ce qu'ils viennent de voir et se demandent comment c'est arrivé. Shine s'accroupit alors en position de coureur et s'élance ensuite en avant dans un sprint. Il fracasse tous les tyrans alors que Kiryu regarde. Il est initialement surpris que l'élite de l'école puisse être vaincue si facilement, puis devient enragé. Des flammes commencent à apparaître dans sa bouche, puis surtout son corps. Shine regarde et se demande si le stress a réveillé la force intérieure de Kiryu. Le tyran charge sur Shine avec un point de flamme, prêt à le frapper au visage. Shine pointe simplement son doigt sur le point et bloque toute l'attaque. Kiryu est stupéfait. Shine déplace ensuite sa main vers le front de Kiryu et lui donne une pichenette avec son majeur. L'impact envoie le tyran s'écraser au sol, où tout ce qu'il peut faire est de regarder son adversaire indemne. Shine se tient victorieux au-dessus des tyrans inconscients alors que tous les autres élèves regardent avec émerveillement. Dans l'ensemble, le mage est satisfait de son corps. Il prend conscience de sa situation. Il a été réincarné 3000 ans après sa mort. L'âme originelle de son corps actuel l'a quitté. Il a donc hérité de sa vie d'étudiant dans une école de magie. Cette fois, il jure que personne ne l'humiliera plus jamais. Les descendants de ceux qui l'ont tué paieront pour les actes de leurs ancêtres. Ses pensées sont interrompues lorsqu'il remarque quelque chose sur son bureau. C'est une baguette intelligente, un appareil utilisé pour l'activation rapide de la magie moderne, qui utilise une fusion de technologie et de magie. Le professeur arrive et dit que la leçon d'aujourd'hui porte sur la théorie de la magie moderne. Shine écoute et apprend que la magie de son époque est considérée comme de la magie ancienne. Maintenant, avec les progrès de la science, l'utilisation de la magie moderne est devenue une seconde nature. Shine trouve cela intéressant car ses systèmes et ses théories lui sont inconnus. Le sage mage a soudain une brillante idée. Il peut combiner la théorie de la magie moderne et de la magie ancienne pour créer une nouvelle magie plus puissante. Il est excité car il prévoit d'en apprendre davantage sur la magie moderne d'abord, de prendre le meilleur des deux théories et de créer une magie hybride originale que lui seul peut manier. C'est un jour important aujourd'hui à l'école de magie. Le professeur George annonce qu'aujourd'hui aura lieu leur test d'aptitude. Cela déterminera le type de magie que l'on peut utiliser. Sa camarade de classe Riri remarque que Shine, le mage sage et expérimenté, a l'air un peu confus face à cette simple déclaration, alors elle explique un peu plus. La magie est utilisée en faisant passer le mana à travers le corps vers les circuits magiques. Ceux-ci sont limités, donc généralement un seul attribut est choisi. Celui auquel vous êtes adapté sera votre attribut. Shine comprend quand son nom est appelé ensuite. George lui demande quel est son attribut. Shine a un peu honte car il répond qu'il n'en a pas. Le professeur est déconcerté par cela alors que le jeune homme précise qu'il n'a pas d'attribut, il ne prévoit donc pas de se spécialiser dans l'un d'eux. George le regarde avec colère et demande s'il pense vraiment ce qu'il a dit alors que les autres élèves regardent avec intérêt. Ceux qui n'ont pas d'attribut, même s'ils sont invisibles, sont là. Dans ce corps, la magie interne qui n'est pas vivante doit pouvoir répondre à n'importe quel attribut. George dit alors que les gens comme lui n'ont pas leur place dans cette école. Il pointe sa baguette intelligente sur Shine et le traite de déchet.
Le jeune étudiant écoute tranquillement George ajouter qu'une personne incolore n'a pas d'attribut et que la magie qu'elle peut acquérir est faible. Par conséquent, il lui est impossible de progresser. Il ne peut même pas comprendre la signification de l'emblème de l'école qui régit les attributs. Shine répond calmement qu'il croit que les coloristes sont les plus forts. Il demande ensuite au professeur d'avoir un combat simulé avec lui sur le champ afin de prouver que les incolores sont les plus forts. Les étudiants sont choqués par cette déclaration tandis que George explose de colère. Il déclare qu'un examen blanc sans restriction sera mené. Ce sera entre lui et ce scélérat qui pense que l'incolore est fort. Harry s'inquiète d'entendre cela car George est le professeur le plus fort de l'école. Les deux adversaires s'affrontent dans la cour. George rabaisse le jeune étudiant, lui disant de ne pas pleurer quand ce sera fini. Shine rétorque que c'est le professeur qui devrait s'en inquiéter. Cela a encore plus irrité le professeur, et il dit à l'élève de donner le signal. Il déclare que même dans la magie moderne, tous les professeurs ne peuvent pas gérer les attributs multicolores. En fait, il est le seul de l'université qui en soit capable. Il lance ensuite plusieurs sorts offensifs et les tire en direction de son adversaire. Shine lève la main, créant une barrière qui bloque les attaques. George est stupéfait tandis que le jeune homme fier demande si c'est tout ce qu'il a. Le professeur pense que ce qui s'est passé est impossible et lance à nouveau les sorts. Shine les bloque facilement tous, laissant le professeur abasourdi. Les étudiants regardent avec admiration Shine s'approcher lentement de son ennemi. George lance désespérément une autre série d'attaques. Cependant, le résultat est encore une fois le même. Le professeur crie à Shine de ne pas s'approcher de lui et tire un projectile. Le mage l'attrape facilement dans sa main et dissipe la magie. Il pose ensuite sa main sur l'épaule du professeur et lui dit de raconter à tout le monde les choses qu'il a vues. George ne comprend pas tout à fait ce qu'il veut dire au début, alors Shine menace de le réduire en poussière. Cela provoque un cri de terreur chez le professeur de renom. Il dit ensuite à tout le monde qu'il a vu Shine se faire intimider, mais qu'il n'a rien fait pour atténuer la situation. Même après que l'étudiant soit venu le voir, George a fini par le battre à la place. Les étudiants sont choqués d'entendre cela, et certains d'entre eux vont immédiatement voir le directeur pour le signaler. George tombe alors à genoux et se retrouve bientôt à quatre pattes devant Shine. Le mage demande ce que ça fait de perdre contre un incolore comme lui. Il arrache ensuite l'emblème de l'école de son uniforme et le jette au professeur déchu. À l'école de magie, les élèves arrivent en classe. Tous sont cependant au courant de Shine après ce qu'il a fait au professeur. Le mage est assis tranquillement au premier rang alors que le cours se termine. Soudain, il se tourne vers Riri qui est prise au dépourvu. Il s'avère qu'il voulait juste la remercier de l'avoir aidé plus tôt, ce qui la met un peu mal à l'aise. Il se rapproche et dit qu'il a une requête. Il lui demande alors directement si elle aimerait sortir avec lui. Riri reste sans voix face à la requête, puis laisse échapper un grand cri. Ses joues rougissent car ses émotions sont trop accablantes. Elle lutte un peu pour trouver les bons mots à dire. Nous la voyons ensuite lui faire visiter l'école. Elle indique où se trouve le bâtiment du club alors qu'il marche le long du couloir. Elle lui montre quelques autres endroits jusqu'à ce qu'il soit à l'extérieur de l'école. Shine la remercie de lui avoir fait visiter les lieux et espère qu'il n'a pas été trop gênant. Elle sourit et dit que pas du tout, car elle se rend compte que c'est tout ce qu'il voulait dire quand il a dit qu'il allait sortir. Elle devient triste car une partie d'elle attendait ça avec impatience. Et puis elle se fâche elle-même d'avoir pensé une telle chose et essaie de le nier. Shine se demande ce qui ne va pas chez elle, mais elle dit que ce n'est rien. Elle lui montre ensuite la salle d'analyse magique, qui a demandé beaucoup d'efforts à construire, est une immense salle avec un globe d'acier géant flottant au milieu. Riri ajoute que même les étudiants peuvent l'utiliser. Shine réfléchit à ce qu'elle a dit pendant un moment, puis se tourne vers elle et la remercie de lui avoir fait visiter les lieux. Riri est à nouveau incapable de répondre car elle est trop frappée par sa beauté pour parler. Elle rougit un peu puis demande s'il est vraiment la même personne qu'elle connaissait auparavant. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se rétracte et s'excuse d'avoir dit quelque chose d'étrange. Elle explique que l'atmosphère autour de lui a changé. Répond qu'il avait l'impression d'être dans le coma et ne semble donc se souvenir de rien. Il pense qu'il n'est pas encore temps de révéler la vérité. Riri accepte son explication et s'excuse encore une fois d'en avoir parlé. Shine dit alors au revoir et quitte la pièce. Plus tard cet après-midi, le couloir est vide. Shine apparaît devant l'entrée de la salle d'analyse magique et lance un sort pour l'ouvrir. Il entre dans la grande salle et appuie sur un bouton du panneau de commande, activant l'ancienne analyse magique. De nombreux écrans apparaissent devant lui, qu'il étudie. Il considère que c'est possible et décide de continuer à combiner la magie ancienne et la magie moderne. Il éteint les ordinateurs et quitte la pièce avec l'intention de postuler le lendemain. À l'extérieur de la pièce, un adolescent aux cheveux bleus attend et demande s'il est Shine. Le mage est troublé de ne pas avoir pu sentir cette personne et demande qui il est. L'étudiant se présente comme Katsu, l'un des 4. Il reconnaît ce groupe comme étant les étudiants les plus forts de l'académie. Katsu confirme qu'il est l'un des 4, puis demande de manière rhétorique si Shine est bien incolore et pointe son doigt directement sur lui. Il se souvient du moment où Kiryu a essayé de l'intimider, mais regarde ensuite le visage de Katsu et voit une expression de chaleur et de joie. Katsu tend la main en signe d'amitié alors que Shine regarde avec un peu de suspicion. Katsu sourit cependant encore plus et demande à nouveau qu'il lui prenne la main.
Shine accepte et il se serre chaleureusement la main. Il sent alors quelque chose provenant de leurs mains. Il y a une forme de magie qui émane de leur poignée de main, qu'il suppose être une sorte de scan. Shine remarque que Katsu utilise la magie moderne si naturellement. L'adolescent aux cheveux bleus dit alors qu'il le verra plus tard et s'éloigne. Shine analyse toujours ce qui s'est passé et comprend qu'il s'agit de magie blanche. Il a l'air satisfait d'avoir appris quelque chose de nouveau et trouve ce nouvel ami intéressant. Shine se dirige vers la salle des professeurs de l'académie. Là, une réceptionniste lui donne la permission de rester à la salle d'analyse magique à 16 heures pendant 3 heures. Plus tard en classe, Shine est plongé dans ses pensées et est incapable d'écouter son professeur et le remarque rarement. Après l'école, il se dirige vers la salle d'analyse magique. Il remarque que l'ordinateur géant est équipé des dernières informations et technologies. Il revoit qu'un ancien grand panneau ou un cercle magique était utilisé pour la magie dans son ancienne ère, et que c'était une technique secrète que seuls ceux qui sont nés avec une aptitude magique pouvaient utiliser. Il revoit ensuite que cela commence par l'utilisateur absorbant le mana de l'atmosphère, puis le comprimant en utilisant un organe appelé un emplacement de mana, puis le transférant à l'emplacement d'exécution pour créer le cercle magique. Le mana est libéré à travers le cercle activant un sort. Il se souvient que la magie ancienne ne peut être utilisée que par quelques-uns et que ceux qui n'ont pas de talent magique sont condamnés à ne jamais pouvoir créer de sort. Il revoit que les choses sont différentes dans la nouvelle ère. Maintenant que les emplacements de mana et les emplacements d'exécution dans le corps ont été remplacés par un organe appelé le circuit magique. L'invention de la baguette intelligente donne à toute personne la capacité d'utiliser la magie. Malgré la facilité d'utilisation de la magie, la puissance de la magie moderne est toujours incomparable à la magie ancienne, et il est plus facile de l'enlever en enlevant la baguette intelligente. Shine y réfléchit et réalise que son but dans la nouvelle ère est de développer une magie hybride qui combine les techniques anciennes et modernes de la magie. Il voit qu'il doit d'abord maîtriser la magie moderne dans tous les attributs au plus haut degré pour y parvenir. En utilisant l'ordinateur, il calcule si son hypothèse peut être réalisée. Il laisse à l'ordinateur quantique le soin de faire les calculs et attend donc pendant qu'il charge la réponse. Il est sur le point de sortir pour acheter des boissons en attendant, mais voit qu'il y a une lumière devant la porte. La porte s'ouvre, et soudain, il se retrouve à l'envers et tombe du ciel. Il en déduit que cela doit être l'effet de sa poignée de main avec Katsu. Malgré sa chute, il pense juste à quel point le type est sournois et à la façon dont il doit lui donner une leçon. Il croit qu'il doit être dans une sorte d'illusion. Il est à la fois impressionné et pas surpris que la réincarnation d'Isaiah soit capable de créer une magie aussi originale. Les chauves-souris qui viennent pour lui pendant qu'il tombe attirent son attention. Il active un sort pour se protéger des chauves-souris, mais sait que ce n'est qu'une mesure temporaire et qu'il doit identifier où se trouve Katsu rapidement. Il détruit toutes les chauves-souris avec un rayon d'énergie. Il décide alors d'utiliser la magie de décélération pour arrêter sa chute, mais réalise que des boules de métal pointues l'ont entouré. Cela lui fait réaliser qu'à chaque fois qu'il lance un sort, il sera toujours contré par un nouvel obstacle. Il détruit les boules, seulement pour être envoyé à l'envers au-dessus de la stratosphère terrestre et incapable de respirer. Des météores se dirigent alors vers lui. Il soupire simplement de l'inconvénient et crée ensuite une barrière qui le protège des impacts. Un par un, les météores sont détruits. Il déclare que ce sera son tour d'attaquer maintenant. Shine n'a aucun problème à intercepter tout ce qui vient vers lui, mais trouve troublant qu'il soit dans un vide dépourvu d'air et doit faire attention à ne pas mourir d'asphyxie. Malgré ses difficultés, il trouve l'illusion être une œuvre d'art remarquable. Il n'est pas surpris puisque Katsu, en tant qu'Isaiah, aimait la beauté et utilise sa magie en conséquence. Shine croit qu'il connaît son adversaire et en déduit qu'il doit être à proximité et qu'il finira par trouver où il le regarde. Il ferme les yeux pour se concentrer. Katsu le remarque et pense que Shine a décidé d'arrêter de résister. Cela conduit seulement l'homme à créer plus de météores géants se dirigeant vers lui. Shine continue de se concentrer avec son mana stocké. Il ouvre les yeux et le libère ensuite d'un coup, créant un cercle magique géant qui est si grand qu'il enveloppe les portées de tous les météores. Avec cela, ses sens s'aiguisent et il commence à chercher Katsu. Pendant ce temps, les météores se dirigent toujours vers lui. Shine ferme à nouveau les yeux jusqu'à ce qu'il sente où se trouve Katsu. Shine lève son doigt, détruisant l'illusion. Shine se dirige ensuite vers la fenêtre et l'ouvre. Avec le pouvoir de l'éviter, il sort par la fenêtre et monte jusqu'à ce qu'il voit Katsu assis sur le toit. Là, il atterrit pour affronter son ennemi. Il accuse Katsu de lui avoir tendu un piège. Il demande pourquoi l'homme essaie de lui faire du mal alors qu'il pensait qu'il essayait de s'entendre avec lui, mais Katsu reste silencieux. Katsu saute de son siège et avoue à quel point il est ébloui par lui. Malgré le fait que Shine grimace, il avoue son admiration de voir à travers son illusion et son pouvoir de l'éviter s'enchanter. Il continue à comparer sa magie à une peinture religieuse au plafond dans une cathédrale. Il ne peut pas s'arrêter, mais brille avec l'excitation de l'étudier davantage. Katsu continue ensuite à dire que ce qu'il veut le plus voir, c'est la beauté tombée en morceaux. Son corps invoque alors un vent froid comme s'il était une tempête de neige humaine. Shine ne l'a pas vu venir et est impressionné. Katsu invoque des vents qui amènent des tiges métalliques à flotter au-dessus de Shine. Il dit qu'il peut manipuler le vent pour projeter des matériaux de construction du chantier voisin.
Les tiges se dirigent toutes vers Shine, mais il évite ou détruit toutes celles qui s'approchent de lui. Finalement, beaucoup arrivent à quelques centimètres de lui. Malgré le fait que les tiges métalliques soient si proches du visage de Shine, elles sont toujours désintégrées par le cercle magique qui le protège. Katsu lui dit sarcastiquement qu'il attendra de voir combien de temps il résistera à ses attaques. Des câbles électriques se détachent alors des poteaux électriques au-dessus de Shine, puis encore plus de matériaux de construction se dirigent vers lui. Il ne faut pas longtemps avant que tant de matériaux de construction et de débris l'entourent qu'il n'a aucun moyen de s'échapper. Pourtant, quoi qu'il arrive, il détruit tout ce qui s'approche de lui. Katsu voit qu'il est fatigué, mais pourtant, l'homme se tient toujours droit. Katsu pointe ensuite vers le haut pour montrer qu'il y a un avion de ligne jumbo se dirigeant vers Shine. En dehors de cela, plus de matériaux de construction sont sous le sort de l'ennemi. Katsu rit à la pensée de la façon dont Shine se défendra. Katsu continue à monologuer sur la façon dont il savoura la gloire de son art, mais tout ce sur quoi Shine se concentre est la main dans sa poche. Il voit qu'il sort une aiguille. Shine le pointe du doigt au moment où Katsu lance son aiguille. L'avion touche le sol et explose, puis disparaît soudainement, Shine ayant toujours l'air bien. Il attrape ensuite l'aiguille qui se dirigeait vers lui. Katsu est choqué que son aiguille cachée ait été découverte. Shine lui dit qu'il a percé son truc à jour et explique comment il a utilisé sa magie de manipulation du vent pour contrôler les débris comme leur afin qu'il pense que l'avion qui tombait était réel. Pendant qu'il était distrait par l'illusion, il prévoyait de le frapper avec une aiguille contenant de la magie pour le faire perdre conscience. Il est fier de dire qu'il avait une longueur d'avance sur lui depuis le début. Katsu est dans le déni, disant qu'il n'y a personne en vie qui puisse détecter ses tours de magie. Il lui crie dessus pour avoir agi comme le grand mage légendaire d'il y a des milliers d'années. Shine lui dit que, puisqu'il excellait à dissimuler les traces magiques, son dernier mouvement serait subtil. Shine se téléporte soudainement à quelques centimètres de Katsu, puis lui dit que son erreur a été d'utiliser trop de magie devant lui, ce qui lui a donné le temps d'analyser ses mouvements. Shine touche sa poitrine et, en même temps, active un cercle magique. Katsu trouve ça beau. Instantanément, Shine utilise le cercle pour l'attaquer avec une onde de choc vibratoire qui le rend inconscient. Avec un sourire, il dit à son adversaire que c'est sa victoire. Il y a des milliers d'années, dans la capitale royale de Gaïa, Isaiah peignait sur une toile dans un magnifique jardin. Le grand mage s'approche de lui et le complimente pour son beau travail. Pour Isaiah, entendre les éloges de Shine est tout ce qu'il pouvait espérer. Son moment est gâché car Curio et Mew sont juste à proximité, se disputant bruyamment pour savoir qui mérite le crédit d'avoir vaincu les Oméga. Ils sont tellement ennuyeux qu'Isaiah s'excuse. Avant de partir, il dit à Shine qu'il est heureux d'avoir ses éloges. Avec Isaiah parti, Curio et Mew continuent de se disputer. Pendant qu'Isaiah marche, il pense à la façon dont il ne peut pas s'entendre avec quiconque n'a aucune appréciation pour l'art et la beauté. Tout ce qu'il apprécie, c'est son temps avec le grand mage. Issei remarque alors Xian et voit qu'il a l'air de mauvaise humeur. Xian lui dit qu'il a été convoqué par le roi et qu'il a reçu un ordre impérial. Il le chuchote à Isaiah, qui est choqué en l'entendant. Il nie que le roi pense que Shine complote une rébellion. Xian lui rappelle que la clairvoyance de leur seigneur est absolue. Pourtant, Isaiah ne peut pas accepter que ce soit vrai. Il a jugé un tel scénario comme quelque chose de pas beau. Dans la nouvelle ère, Katsu vient de se réveiller sur un lit à l'infirmerie de l'académie. Il a mal à la tête et il a l'impression qu'il vient de faire un terrible rêve. Il est alors surpris que Shine veuille lui donner une bouteille de boisson électrolytique pour qu'il guérisse plus vite. Katsu demande pourquoi il l'aide. Shine dit qu'il sait que personne ne peut sortir indemne après avoir été frappé directement par sa magie, et qu'il est juste soulagé qu'il n'y ait pas de dommages durables. Katsu remarque la serviette qu'il tient, qui montre des signes d'essuyage de la sueur. Il demande si cela signifie qu'il s'est occupé de lui tout le temps. Shine lui sourit, et à ce moment, Katsu peut sentir la présence du grand mage. Maintenant, il accepte sa bouteille de boisson. Katsu demande qu'il ne se sente pas mal à propos de S4 juste à cause de Kirio et lui fasse savoir que tout le monde n'est pas comme lui. Il dit aussi qu'il a testé Shine parce qu'il était curieux de connaître l'homme assez fort pour vaincre Kirio. Au nom de Kirio, il s'incline et s'excuse auprès de lui. Shine lui dit qu'il ne le considère pas comme une mauvaise personne. Il veut oublier l'embuscade qu'elle lui a tendue, mais demande qu'il fasse un marché avec lui en échange. Il lui dit que ce qu'il veut, c'est qu'il quitte S4 et reste plutôt avec lui pendant qu'il est à l'académie et qu'il crée une nouvelle faction. Les yeux de Katsu s'écarquillent devant l'offre tentante. Shine se dit qu'il sait qu'il n'est pas Isaiah du passé et qu'il peut lui faire confiance. Il croit qu'il est essentiel d'avoir des alliés comme lui de son côté. Shine demande à nouveau s'il veut marcher à ses côtés vers son but. Katsu se lève de son lit et s'agenouille devant lui. Il dit à son nouveau maître qu'il est à son commandement. Agenouillé devant Shine, Katsu ressent un sentiment de bonheur et un vague sentiment qu'il a fait quelque chose de similaire il y a longtemps. Pendant ce temps, Shine aperçoit l'infirmière de l'école cachée derrière les rideaux qui les espionnent. Shine ne s'en soucie pas et lui laisse juste un tableau médical sur le circuit magique de Katsu. L'infirmière jette un coup d'œil et est choquée de voir à quel point il l'a écrit en détail. Cela l'amène à l'inviter à rejoindre son laboratoire. Shine répond qu'il se plaît bien là où il est parce qu'il aime l'académie, mais propose d'accepter son offre après l'obtention de son diplôme.
Il retourne à la salle d'analyse magique pour vérifier les résultats qu'il a chargés sur l'ordinateur auparavant. La fenêtre graphique lui dit que sa théorie sur la combinaison de la magie ancienne et moderne est réalisable et recommande de présenter ses recherches au public. Il est satisfait d'avoir raison et passe à la création de nouvelles formules magiques, puis à leur mise en pratique. Il déclare qu'il va réécrire les bases de la magie. Le lendemain, Shine est en plein milieu du cours. Le professeur se souvient que d'autres enseignants lui ont dit que Shine s'était amélioré et comment il pense tous qu'il doit tricher ou faire une sorte de tour. Il pense à humilier Shine en lui faisant un examen oral dans lequel il n'a aucun moyen de tricher. Le professeur écrit une formule sur la magie moderne au tableau et demande à quiconque de la résoudre. Il pointe Shine du doigt, le traite d'élève incompétent et le met au défi d'aller au tableau et de le résoudre. Shine se lève volontiers de son siège et se met à écrire une équation détaillée tout en discutant de la théorie de la magie moderne et de la façon dont elle a été possible grâce aux tiges intelligentes. Tout le monde est choqué de voir à quel point il est intelligent. Il continue encore et encore avec la craie pour que personne ne puisse le croire. À la fin de sa réponse, il pointe du doigt la tige intelligente du professeur qui est suspendue à ses côtés pour démontrer que tout le monde l'a de nos jours. Le professeur est ennuyé mais n'a d'autre choix que de dire à contre-cœur qu'il a raison. Quoi qu'il en soit, il pense toujours que Shine utilise une sorte de tour pour paraître intelligent. Tous les yeux sont rivés sur Shine, en particulier Riri, qui a l'air plus amoureuse de lui que jamais. Plus tard au déjeuner, de nombreux camarades de classe approchent Riri pour lui demander si elle pourrait amener Shine à s'entendre avec eux. Leur soudain intérêt pour son ami rend Riri dépassé et ennuyé. Shine retourne alors dans la salle de classe, ce qui fait que tout le monde regarde la porte. Il prend place à côté de Riri, mettant les camarades de classe au bord de leur siège. La fille lui demande maladroitement s'il est libre d'être au café avec leurs camarades de classe après l'école. Shine y réfléchit, et les camarades de classe sont tendus dans l'attente. Shine répond avec un sourire et dit qu'il le fera. Les camarades de classe applaudissent soudainement, surprenant Riri par leur bruit. Pendant ce temps, quelqu'un est dehors sur un arbre et regarde Shine à travers la fenêtre de la classe. Cette femme mystérieuse se rappelle comment elle l'a croisée auparavant. Elle serre ensuite fermement la fleur qu'elle tient, la détruisant en morceaux. Cette fille, qui ressemble à Mew d'il y a des milliers d'années, dit qu'elle rend la vie de l'homme misérable. Dans l'Abyssus Magic Café, les étudiants entourent Shine et le bombardent d'une multitude de questions. Ne répondant pas, la nouvelle célébrité leur adresse simplement un sourire charmant. Rihari est forcé d'intervenir et de crier, leur disant de poser les questions une par une. Finalement autorisé à parler, il répond à leurs questions une par une, mais une fille demande pourquoi la sienne a été sautée. Elle a demandé de quel élève il était le plus proche, alors le jeune homme choque tout le monde en mentionnant le nom de Wiri. Tous les autres poussent des cris pour la taquiner et la surexciter. La fille rougit silencieusement, écrasant sa tasse de café chaud. Elle reprend ses esprits et refuse de se laisser berner par ses douces paroles. Comme d'habitude, il a été inconsciemment interpellé et est devenu tout confus. Sa maîtrise de soi ne dure pas trop longtemps lorsque Shine s'excuse de lui avoir causé de la détresse. Frappée par sa gentillesse, elle dit que c'est de sa faute. Leur classe n'est pas une classe d'élite, mais ils allaient créer un fossé dans le chemin qu'ils désirent. Une fille ajoute, s'adressant à lui avec un surnom mignon et disant qu'il est un NEET. Un NEET est un acronyme désignant les personnes qui ne sont ni dans l'éducation, ni dans l'emploi, ni en formation. Pour une raison quelconque, une signification différente et beaucoup plus positive s'applique à Shine. Le jeune homme accepte cela avec un esprit direct. Avec cela, la nouvelle faction a déambulé dans les rues en se rapprochant de plus en plus à chaque minute. Ils ont même échangé leur numéro de contact avec leur nouveau chef, faisant lever les mains de joie aux filles. Pendant qu'ils bavardaient joyeusement, un groupe de silhouettes observait depuis les ruelles. Un étudiant de la même académie passe un appel pour mettre à jour leurs mouvements. Les yeux de Shine s'agitent alors qu'il remarque quelque chose d'étrange. Sans le savoir, Riri le remercie d'avoir passé du temps avec eux aujourd'hui, mais se fait rapidement faire taire. Elle est confuse pendant un moment, mais il ne lui faut pas longtemps pour comprendre pourquoi elle a été réduite au silence. À leur côté se trouvait toute une ligue d'étudiants qui les fixaient intensément et leur barrait le chemin. On leur demande ce qu'ils veulent, ils refusent de prononcer un seul mot et se tournent simplement pour créer un chemin. Au bout, une voiture chère et somptueuse est arrivée. Un jeune étudiant ouvre la porte comme un majordome, permettant aux passagers de sortir. Fuka, un membre du S4, apparaît et stupéfie tout le monde. Se tournant vers le chef de la faction, il confirme son identité et se présente comme le chef de la fédération des clubs de l'académie. Shine le fixe, incapable de se débarrasser de la présence familière que dégageait l'étudiant. C'est un descendant de Xian, l'un de ses alliés les plus fiables dans le passé. Fuka dit qu'il est devenu un peu trop dépendant de ses membres, y compris Katsu. Malheureusement, il semble qu'il ne puisse plus accorder autant de confiance au S4 comme il le faisait auparavant. Sur ce, le chef défie le nouveau venu à un duel magique. Les spectateurs à l'aide de surprises, ne s'attendant pas à une provocation aussi directe. Une femme de la foule, étrangement semblable à Mew de l'ancien monde, a souri et a regardé avec intérêt. Pensant au duel, l'expression sérieuse de Shine disparaît, et il se tourne évidemment vers Riri. Demandant ce que c'est,
Fuka est forcé de regarder alors qu'elle explique les mécanismes et essaie de l'inciter à répondre tout de suite. L'explication s'éternise, et il a décidé qu'il ne peut pas permettre à quelqu'un d'aussi joyeux d'être celui qui rend les étudiants de l'académie heureux. Il serre son épée et une vague d'aura étrange est envoyée vers la foule. À ce moment-là, Shine a réalisé qu'il ne s'agissait plus seulement d'un défi magique. L'intention de tuer qui était libéré était différente et comparable à une pression tangible. Il sent quelque chose ramper vers son cou, mais il n'était pas le seul. La même intention de tuer se dirigeait vers ses nouveaux amis, prêts à frapper à tout moment. En d'autres termes, ils étaient pris en otage, un moyen de le forcer à accepter le défi. Tout comme dans l'ancien monde, le point fort de Fuka est de maîtriser des techniques autres que la magie. Shine ne peut s'empêcher de sourire en acceptant le duel. Ravi que son plan ait fonctionné, le chef du SFO rengaine sa lame, et l'aura hostile autour du cou des étudiants se dissipe immédiatement. Le duel aura lieu tôt le lendemain à l'arène centrale de l'académie. Son objectif atteint, Fuka se détourne pour partir. En le regardant, l'ancien archimage veut dire à son ancien allié qu'il est beaucoup trop tôt pour qu'il défie son supérieur et qu'il doit se préparer aux conséquences. Au plus profond de la nuit, Shine dormait paisiblement dans le confort de son lit. En ouvrant les yeux, il se retrouve dans un décor semblable à une galaxie et dans son ancien corps. Réalisant qu'il était en rêve lucide, il se souvient de son cours récent, expliquant qu'il devrait être capable de plonger dans son subconscient. C'est une situation pratique, alors le jeune homme décide d'essayer et de trouver l'âme du propriétaire original de son corps quand il s'est réincarné. Après avoir remarqué du mana stagnant au plus profond de son circuit magique, il l'a stocké dans son corps sans l'utiliser. Avec cela, il devrait trouver des traces de sa cible. En d'autres termes, il peut trouver les vestiges de ses pensées et leur donner une forme en utilisant la magie. Puisqu'il n'a jamais utilisé la magie ancienne de cette façon, il devra juste expérimenter cette fois-ci. En se basant sur la manipulation de l'âme et l'hypnose, des valeurs sont déterminées et des motifs sont formés. Maintenant, il va créer le royaume spirituel, qui est un nouveau sort destiné à être utilisé dans un rêve. Il sourit, sachant qu'il sera probablement la seule personne à l'utiliser. Assez tôt, le sort opère sa magie et une silhouette familière se matérialise. Yavin est apparu et a ouvert les yeux progressivement. Surpris, il demande où il est, mais Shine dit simplement que le sauvetage a été un succès. Toujours confus, des questions remplissent l'esprit du garçon, et sa tête lui fait soudainement mal alors que la situation lui éclate à la figure. Il se sent à genoux et gémit de douleur. Leurs souvenirs et leur corps commençaient à s'enfoncer, causant le malaise soudain. Cela s'estompe au bout d'un moment, et Yavin se souvient comment il a essayé de mettre fin à ses jours dans sa chambre et a perdu connaissance par la suite. Il s'est retrouvé à l'hôpital, dans le coma, et voué à un sommeil éternel. Le jeune homme troublé regarde droit dans les yeux de Shine, disant qu'il n'était pas censé se réveiller. C'est comme il le dit, alors l'archimage admet qu'il emprunte son corps maintenant. Des excuses sont de mise, mais Shio ne s'en soucie pas même s'il n'a pas demandé la permission en premier. Ce n'est pas comme s'il se serait réveillé de toute façon. Cela dit, il est toujours curieux de savoir pourquoi il s'est réincarné dans son corps 3000 ans plus tard. Après de longues explications, le jeune homme cria de choc, incapable de croire ce qui s'était passé avec Kirio, qui l'intimidait quotidiennement, et George, qui est connu comme le professeur le plus fort de l'académie. Il l'a fait parce qu'il a essayé de lui faire du mal, ce qui est aussi la raison de son combat contre Katsu. Demain, il affronte Fuka, le célèbre chef des 4. Il n'a même pas besoin d'expliquer la raison car c'est la même que ses précédentes. Yabin panique, arguant qu'il est un étudiant normal qui n'est pas censé attirer autant l'attention. Le calme s'installe sur son visage, se souvenant que rien de tout cela n'a plus d'importance car il est déjà mort de toute façon. Revenant à sa question de savoir pourquoi le mage s'est réincarné dans son corps, il dit qu'il sait pourquoi. Il a fait un rêve pendant qu'il était dans le coma, où il flottait dans l'obscurité noire. Des étoiles sont tombées en un flux à côté de lui, et elles étaient toutes aspirées dans un trou noir gigantesque. Pourtant, il était là, tout seul, puis une lumière vive est venue de loin. Elle scintillait si brillamment, et il ne savait pas pourquoi, mais la lueur semblait avoir ressenti une douleur intense. En conséquence, il a décidé que si la lumière ne voulait pas être avalée par les ténèbres, alors il prendrait sa place. Cette révélation a choqué Shine. Yavin se considère comme un échec qui ne peut jamais rien finir, même la mort qu'il a choisie. D'un autre côté, l'archimage vit malgré le fait qu'il ait été forcé de mourir. Il est content que son corps ait trouvé un nouveau propriétaire et dit qu'il aurait pu être destiné à lui depuis le début. Shine refuse d'accepter cela, essayant bizarrement de convaincre le jeune homme. Il dit que le corps appartient maintenant à eux, pas seulement à une personne. Cela dit, l'histoire à venir n'est pas celle d'une seule personne, mais la leur ensemble. Il promet même d'exaucer le souhait du garçon, le faisant pleurer de sentiment. Ensemble, les deux âmes forment et solidifient un nouveau lien. Pensant à la façon dont Shine a promis d'exaucer son souhait, Yavin ne peut s'empêcher d'être heureux rien qu'en entendant ces mots. Cela dit, il ne sait pas comment il peut être utile à un sorcier légendaire d'il y a 3000 ans. Il n'y a aucun doute à ce sujet cependant. L'homme de l'ancien monde a encore des questions et se souvient d'une de leurs voyages au café plus tôt.
En entendant Riri donner une commande compliquée à la caissière, il comprend mal et pense que c'est un sort. Puisqu'elle l'a récité si rapidement et clairement, il souhaite apprendre aussi. Yavin rit de l'adorable requête et accepte d'expliquer la tâche à peine difficile. Malheureusement, leur monde tremble avec la prochaine étape. Il semble que le corps dans le monde réel commençait à se réveiller, coupant court à leur conversation. Le jeune homme remercie son nouvel ami de l'avoir ramené à la vie. Maintenant, il devra juste regarder où leur histoire l'emmène. Shine a encore beaucoup de questions, mais la forme matérialisée de Yavin se dissipait déjà. Il disparaît avec un brillant éclair de lumière, laissant l'archimage tout seul à nouveau. Même si ce n'était que des pensées persistantes, il veut le libérer de ses regrets. Il a déjà brisé une promesse il y a 3000 ans, et il ne le fera plus. À la résidence de Fuka à Tokyo, le chef des étudiants était seul dans la cour au milieu de la nuit. Avec un calme absolu, il méditait devant un grand cristal. C'était une mine minérale des carrières de sa famille et c'est l'une des substances les plus dures sur Terre. Un silence mortel emplit l'air. Dès qu'une goutte d'eau a touché l'étang, ses yeux se sont ouverts et il a dégainé sa lame. Déchaînant une attaque impeccable et magistrale, il coupe le minéral. La coupe était si parfaite qu'il a fallu un moment pour que la cible s'enregistre et se brise, comme l'habileté du chef de S4 et de son membre le plus fort. Sentant une présence, il se tourne vers quelqu'un qui regarde de près. Le quatrième et dernier descendant était là malgré qu'il ait dit aux gardes de la tenir à l'écart. Ne s'en souciant pas, Zwakwal dit qu'ils ont une urgence. Le minéral qu'il vient de couper était extrêmement précieux et est un minéral rare utilisé dans la production de tiges intelligentes. N'ayant pas changé d'un iota, il l'utilise toujours comme un mannequin d'entraînement pour son maniement de l'épée. Notant la vidéo qu'elle lui a envoyée, Fuka n'arrive toujours pas à croire que Shine ait battu à la fois Kiryu et Katsu. Elle rougit émerveillée par ce que le nouveau venu était en train d'accomplir. Alors qu'elle est entrée à l'académie avec des recommandations, les deux autres se sont battus pour y entrer par leurs propres moyens. En d'autres termes, ils incarnaient ensemble le prestige de l'académie. En tant que président, il n'est pas disposé à laisser quiconque conteste ce prestige s'en tirer impunément. Elle glousse en signe d'accord, mais prévient qu'il le regrettera s'il sous-estime le jeune homme juste parce qu'il est incolore. Après tout, les deux premiers vaincus n'étaient pas de petits alvins du tout. Fuka jure de sortir victorieux du duel en utilisant les techniques secrètes de l'épée de sa famille. Sur la lune, il jure de couper tout ce qui lui est lancé au nom du prestige de l'académie. Zua l'encourage, disant au chef d'écraser le joli visage qui ternit leur maison. Passant à autre chose, elle demande si une certaine personne va se présenter. Il sourit, rejetant l'idée et disant que ce ne sera pas nécessaire peu importe comment se déroule le match. Après tout, son serviteur, qui est fait du minéral le plus dur de la planète, sera plus que suffisant. Le lendemain, Shine est allé à l'école comme d'habitude, complètement préparé pour le duel magique. Les duels magiques sont autorisés dans l'académie car les établissements d'enseignement permettent officiellement aux mages de s'engager dans des combats modérés. Avec ces batailles magiques, les étudiants déterminent leur classement dans l'école, et plus ce rang est élevé, plus on a de privilèges de l'académie. Dans la salle d'attente de l'arène centrale, juste avant le duel, Riri dit que Shine n'a pas besoin qu'on lui dise tout cela car c'était la première chose enseignée aux étudiants en entrant. Il sourit simplement, admettant que c'est la première fois qu'il en entend parler, et la remercie pour l'explication. Pensant que sa mémoire pourrait encore être dérangée, elle laisse juste passer. Dans ce cas, sa détermination s'enflamme, et elle décide de soutenir son ami de toutes les manières possibles. Tout en lui expliquant les mécanismes du duel, ils ont fini par se retrouver ensemble dans la salle d'attente. Des pensées illicites lui traversent l'esprit, et elle se demande s'il va lui demander quelque chose de bizarre, comme un massage des épaules avant le match. Son imagination débordante est brisée lorsque le jeune homme appelle. Levant quelques cravates, il demande laquelle serait la plus belle sur sa tenue. La voyant choisir la cravate noire sans hésitation, il fait son sourire habituel et noue l'accessoire autour de son col. D'un autre côté, elle se contrôle, consciente que son imagination devenait trop indisciplinée. Il mentionne la partie sur les privilèges de rang et demande s'il peut utiliser davantage le tour si son rang était plus élevé. Bien qu'elle le confirme, la fille est surprise que ce soit tout ce qui l'intéresse à ce stade. C'est en effet sa principale préoccupation, et elle doit accepter qu'elle ne peut pas comprendre et ne rien faire à ce sujet. Fuka l'a qualifié de préjudiciable à l'académie, ajoutant que sa conduite inappropriée perturbe la paix. C'est ainsi qu'il a filé l'histoire pour justifier le duel. Voyant sa confusion, elle lui demande s'il a lu le journal de l'académie. Il y avait des articles sur ses altercations avec Curio et George ainsi que la promesse de l'association de le traduire en justice. Après avoir parcouru les articles pendant un moment, Shine hausse les épaules, impassible, et dit qu'on ne peut rien y faire. Rihari n'arrive pas à croire qu'il ne soit pas du tout inquiet. Fuka étudie les techniques de l'âme magique transmises dans sa famille et est l'héritier d'une grande entreprise. Sa famille a fait don de milliards à l'académie, c'est aussi pourquoi personne n'ose s'opposer à lui. En d'autres termes, il peut tout faire et tordre l'histoire comme il le souhaite pour rejeter la faute sur qui il veut. Hochant la tête, Shine appelle la fille d'un ton doux. À sa surprise, il lui demande s'il a l'air bien, ignorant complètement tous ses avertissements.
Il n'y a rien à faire à part répondre et le qualifier de parfait. Avec cela, le jeune homme se lève pour se diriger vers l'arène, ce qui l'amène à se demander s'il a même écouté. Se frayant un chemin seul dans les couloirs, il voit Katsu qui attend au coin. Se faisant face, l'allié murmure des informations confidentielles à son oreille. Shine est surpris par ce qu'il entend et reste silencieux alors que l'informateur s'éloigne avec un sourire. Riri le reconnaît, mais n'a pas l'occasion de réagir car le moment du combat est venu. Les acclamations ont rugi et résonné dans toute l'arène, qui était remplie d'encouragement en faveur de Fuka. Le jeune homme s'avança avec un regard confiant, se moquant des innombrables personnes qui criaient en signe de soutien. D'autre part, l'entrée de son concurrent a provoqué un silence absolu dans la foule. Ils ont été stupéfaits par Shine alors qu'il s'approchait sans crainte pour affronter le rang S sans hésitation. L'air était froid et tendu. Voyant que le parvenu ne s'enfuyait pas, le chef des étudiants commence à faire preuve de courage. Après avoir échangé quelques mots brefs, Fuka pose un regard perçant et demande qui est Aguise. Surpris, le réincarné se demande s'il s'est rendu compte qu'il y avait une autre âme dans le corps. Étant donné ses combats avec 2 membres du S4, le chef considère cela comme un incident grave. La possibilité que tout soit une coïncidence était extrêmement faible. Pour cette raison, il exige de savoir qui il est vraiment et exerce une pression pour forcer une réponse. Son esprit combatif explose vers l'extérieur, et il est assez puissant pour faire s'envoler les autres étudiants. Restant sur ses positions avec une expression impassible, Shine prononce son nom, affirmant n'être ni plus ni moins. Fuka est surpris de rencontrer quelqu'un qui ne bronche même pas face à son aura de combat. Il sourit maintenant, ne se souciant plus de qui est réellement l'étudiant, quelle que soit sa véritable identité. Il n'allait pas se retenir pendant le combat. Après tout, il est déterminé à éliminer toute vermine qui pourrait infester sa chère académie. Shine était sur le point de dire la même chose et promet un combat sans aucune pitié. La foule acclame tous les propos insultants et la tension. Enfin, le moment est venu de se battre en duel. Les adversaires se faisant face intensément, l'arbitre était sur le point de commencer le duel. Fuka leva soudainement la main en lui demandant d'attendre. Bien qu'il n'ait pas l'intention d'y aller doucement avec lui, il peut faire preuve de pitié car sa noble maison a des principes. Il est prêt à se retirer du duel si le parvenu écrit une lettre de retrait de l'académie. De cette façon, il évitera des souffrances inutiles et sauvera la face devant tous les étudiants. Avec l'offre sur la table, Shine prend un moment pour y réfléchir. Puis, se tournant vers le juge, il demande à quel rang il sera promu s'il gagne le duel. Étant donné l'écart important entre leurs rangs, sa victoire entraînerait une promotion du rang F au rang A, juste en dessous de son adversaire. Maintenant qu'il comprend la situation, il se tourne vers le chef du club et fait une contre-offre, promettant de se retirer s'il est promu au rang S tout de suite. Avec un sourire suffisant, il lui renvoie ces mots, disant qu'il évitera des souffrances et une humiliation inutile. Le chef des étudiants est furieux et la foule allait devant le manque de respect flagrant. Personne ne peut croire qu'il ait dit une telle chose, et cela faisait un moment que Fuka n'avait pas rencontré un imbécile aussi stupide. Fou de rage, il jure de le réduire en miettes même s'il implore grâce. Il crie sur l'arbitre, incitant l'homme à commencer le match. La tension revient avant Shine avec la réincarnation de Xian et baisser sa garde risque une défaite absolue. En tant que tel, il décide d'utiliser sa magie ancienne à pleine puissance. Une série de cercles magiques apparaît entre ses paumes, compressés autant que possible. Libéré, il se dilate et enveloppe son corps, révélant les inscriptions complexes. Les spectateurs sont stupéfaits de confusion, n'ayant jamais rien vu de tel. En consultant rapidement leurs références, même les indices modernes n'en ont aucune trace. Comprimant une fois de plus et visant, Shine tire un canon concentré, un peu comme un laser. Il se dirigea droit vers sa cible, qui ne scia même pas malgré la réaction de tout le monde. Le sol sous lui gronda, et tout d'un coup, se leva pour servir de bouclier à la puissante explosion. Sa défense automatique de magie terrestre utilisée en dispersant du sable infusé de magie à travers l'arène au préalable. Ce n'est pas le Xian d'avant, mais il semble que le jeune homme ait hérité de la minutie de ses ancêtres. Les rapports disent que Shine utilise un type de magie inconnu, mais cela ne fonctionnera pas sur lui. Ayant l'intention de mettre fin à ce match d'un seul coup, Fuka serre la poignée de son épée. Cela met son adversaire en état d'alerte. L'épée est une arme qui combine une tige intelligente et une lame. Libérant sa magie, il établit un périmètre pour un espace absolu, qui est le résultat de la fusion de son aura de combat et des sorts défensifs de l'attributaire. Une attaque maintenant serait parfaitement associée et suivie d'une contre-attaque inévitable. Le jeune homme débordait de concentration, attendant que quelque chose arrive. Maintenant, la partie intéressante est de savoir comment briser cet espace absolu. Shine est qualifié de sale vermine qui est entrée et a perturbé la paix de leur prestigieuse académie. Fuka ne veut pas tolérer un tel manque de respect. Il s'entraîne chaque jour, pratiquant et tempérant son esprit pour devenir le meilleur épéiste. En tant que tel, il a atteint un niveau inégalé, et il est insensé de penser qu'un bleu sans couleur peut arrêter sa lame. Les dames du banc applaudissent en voyant sa position, disant au président du club d'essuyer le sol. Juste à ce moment-là, Shine sentit le sol bouger. Baissant les yeux,
il voit des mains de boue saisir ses chevilles et remonter pour prendre ses bras ensuite. C'est un sort de lancement différé, qui a été mis en place pour l'empêcher d'esquiver une attaque. Fuka verse de la magie dans sa lame et se met en position pour utiliser la technique secrète de son illustre famille. Il se balance plusieurs fois pour envoyer des entailles semblables à des croissants de lune. Son arme et son attaque devraient être capables de couper les métaux les plus durs de la Terre, et il se dirigeait vers Shine, qui n'avait aucun moyen d'éviter quoi que ce soit. Il a essayé de bien nouer sa cravate, mais maintenant il n'a pas le choix. Défaisant le nœud et retirant le vêtement, l'archimage utilise une ancienne magie de durcissement sur le tissu doux. Avec ça, il a créé une arme pour riposter. Avec un simple swing, il frappe la supposée attaque imparable et la sépare. Tout le monde est choqué par le résultat, incapable de comprendre comment une cravate peut arrêter le coup de la lame magique du président qui peut tout couper. Le public s'emballe car ce sort n'est pas non plus dans l'index magique. L'attaque de Shine brise complètement ses adversaires, et il est clair qui était le vainqueur. Passant à autre chose, il utilise une ancienne magie de désintégration pour se libérer des griffes des mains de boue. La série de sorts continue alors qu'il disparaît de l'endroit où il se tenait. Fuka est stupéfait, ne sachant pas où son ennemi avait disparu. Apparaissant derrière lui, c'était au tour de Shine d'attaquer. Shine a disparu, mais Fuka savait qu'il arrivait. Il n'avait donc qu'à définir son espace absolu et à se préparer à une contre-attaque. Avec une concentration inégalée, il attend que son ennemi frappe son domaine impénétrable. L'archimage apparaît par derrière, et c'est une décision stupide d'opter pour une approche aussi directe. Dès que la cravate est entrée dans le domaine, le sol en dessous a grondé, lançant une main de pierre pour attraper l'arme de fortune dans les airs. Shine est surpris car il a été complètement arrêté. Ne perdant pas une seconde, Fuka contre-attaque et balance sa lame. Alors que son adversaire était surpris, il a simplement dû lâcher sa cravate, annulant le sort de durcissement et se baissant pour esquiver les coups. Comme un chien enragé sans autre option, il charge pour combattre l'épéiste à main nue. Affrontant plusieurs bras de terre, Shine lance la magie de désintégration d'avant, forçant tous à se dématérialiser dans l'air. Alors qu'il continuait de se rapprocher de sa cible, un tissu blanc familier est apparu. Fuka est stupéfait et se défend à la hâte alors que son ennemi attaque de façon inattendue avec une arme dissimulée. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y avait une deuxième lame cachée depuis le début. D'un autre côté, Riri regarde depuis les tribunes, reconnaissant la cravate et se souvenant qu'il lui avait donné deux options à choisir plus tôt. L'ayant cachée plus tôt, il se heurte maintenant à l'épéiste. Shine n'allait pas révéler sa deuxième lame à ce stade, mais ses compétences l'ont forcé à le faire. Le chef des étudiants pourrait en dire autant car il est le premier à s'approcher autant de lui. Cela dit, il devrait également être le premier à expérimenter une certaine technique secrète. Cela met son adversaire sur ses gardes, mais il est trop tard car Fuka a déjà lancé sa technique de pleine lune. Une lumière vive clignote, gênant la vue du spectateur et entravant ses mouvements pendant une seconde. Poursuivant, il vise directement la poitrine de la cible étourdie. L'art secret de sa famille déstabilise d'abord l'adversaire, permettant à l'utilisateur de percer directement à travers. Réalisé à la perfection, Shine est incapable d'esquiver ou de bloquer et reçoit un coup direct au centre de son corps. Il grimace de douleur et Fuka termine en faisant exploser une explosion avec sa lame, traversant la cible. Subissant de lourds dégâts, le jeune homme est jeté au loin. Son corps devient mou, et le public ne peut s'empêcher de halter de choc devant ce qu'il vient de voir. En regardant le garçon fumant, le chef des étudiants se demande s'il en a trop fait et l'a tué. Il appelle le juge et lui dit de confirmer la mort de l'étudiant. Pendant que l'homme court vérifier son état, Fuka se résigne à admettre l'homicide involontaire et à accepter toute punition qui pourrait survenir. Juste à ce moment-là, l'arbitre a crié de surprise alors que l'étudiant qu'il pensait mort a soudainement tressailli de vie. Au grand choc de tous, il voit Shine se lever débordant à la fois de puissance et de colère de l'échange. Il n'y a aucune chance qu'il ait survécu à la technique secrète de la famille noble. Il dit qu'il a fait une grosse erreur en pensant qu'il était sérieux, mais s'est rendu compte qu'il sous-estimait encore le jeune homme. Après tout, il est le descendant de Xian et devrait être crédité pour le puissant guerrier qu'il est. Le public retient son souffle lorsqu'il annonce qu'il est temps de devenir vraiment sérieux. Alors que son adversaire décide de passer à la vitesse supérieure, Fuka se met en garde et réinitialise son domaine absolu, dans l'intention d'y mettre fin avec sa compétence secrète. Le nouveau corps de Shine s'harmonise parfaitement avec le mana, mais ses statistiques physiques sont insuffisantes. Étant donné que l'attaque précédente a causé de graves dommages, il ne peut plus se permettre de faire traîner les choses en longueur. Il invoque plusieurs cercles magiques. Se concentrant sur le noyau de mana de la magie ancienne et la chaîne magique de la magie moderne, il canalise rapidement le mana vers les emplacements appropriés et le compresse. En plaçant un tel amas de mana dans le corps humain, on peut temporairement augmenter ses capacités physiques à la limite. Shine débordait de puissance, et c'était si évident que son adversaire a reculé. Il utilise le sort pour la première fois, mais il est assez simple à faire avec succès. Heureusement, une bataille avec un ennemi sérieux accélère la croissance de façon exponentielle, forçant le cerveau à élaborer de nouvelles théories et à les tester immédiatement. Ne perdant pas une seconde de plus, Fuka charge et aperçoit une ouverture.
Il ne peut pas perdre pendant ce moment crucial, il doit donc y mettre fin maintenant. Avec toute la puissance et la force qu'il peut rassembler, l'épéiste abat son arme. Cependant, il ne sent aucune résistance. Il a raté. Shine est apparu derrière lui, esquivant l'attaque et atteignant son angle mort avec une vitesse inhumaine. Cela dit, l'étudiant arrogant est entré dans son espace absolu, déclenchant le serviteur de la terre. Comme avant, des mains de pierre ont jailli du sol pour faire la volonté de son maître. Ils ont serré les jambes de l'étudiant, l'empêchant de s'échapper une fois de plus. Fuka était sûr qu'il allait gagner, mais est forcé de regarder avec horreur Shine saisir le bras et tirer le membre de sous terre. Un énorme golem de terre était soudainement en l'air, et en un rien de temps, volé au-dessus des têtes du public alors qu'il était jeté au loin. Il explose en heurtant le bord de l'arène et se brise en poussière comme des particules de magie. L'archimage a dissous chacune de ces particules, empêchant complètement Fuka d'utiliser son serviteur ou de lancer l'espace absolu. C'était fini, et Shine s'approchait pour terminer le match avec une dernière frappe. Il ne pouvait pas y croire puisqu'il était censé être le meilleur épéiste du Japon. La réalité incroyable le rendait fou, et il criait, pleurait et refusait d'accepter ce qui se passait. Juste à ce moment-là, quelque chose s'est cassé. Il y a 3000 ans, Xian était plongé dans ses pensées, absolument absorbé par ses recherches. Travaillant sans relâche comme d'habitude, il reçoit la visite de Shine. Il développe une magie qui libère le potentiel intérieur et multiplie par 10 l'absorption de mana du corps. Une fois atteint, ce sera en effet un exploit remarquable. Cependant, il y a un effet secondaire qui envoie le mage dans un état d'agression incontrôlable. Il peut être affiné pour éviter cela, mais ils auront besoin de tests humains pour des tests de données précis. Puisqu'il s'agira d'une expérience dangereuse, le chef se demande s'il a un sujet de test en tête. Xian dit qu'il est le candidat idéal pour au moins anéantir toutes les objections à son objectif. Connaissant bien son subordonné, Shine lance un regard compréhensif et se détourne, souhaitant le succès de son entreprise révolutionnaire. À l'époque, ces paroles étaient un honneur pour l'innovateur. Le souvenir frappe Fuka comme un camion, et il panique soudainement, disant que quelqu'un allait arriver. Perdant le contrôle de son propre corps, il essaie de riposter, disant à l'intrus qu'il ne peut pas être libéré. Juste à ce moment, ses lunettes se cassent et tombent au sol, signalant l'arrivée d'une présence sinistre. Shine observait silencieusement. Le président autrefois calme et fier avait disparu et a été remplacé par un être maniaque dont les yeux étaient fous. Il gloussa de victoire, ne montrant aucune trace de qui il était auparavant. Même le mana autour de lui a changé, et il était comme une personne complètement différente. Zhu, son descendant, regarda avec un sourire, disant qu'il était enfin arrivé. Shine se demande si c'est le résultat des expériences magiques de Xian. Fuka brûlait d'une puissance indomptée et avait maintenant l'attitude ardente pour la compléter. Le nouveau Fuka rit, disant qu'il avait dû se disloquer l'épaule pour sortir. Comme cela fait longtemps qu'il n'est pas apparu, il promet d'arracher les membres de son ennemi. Avec une expression arrogante, il dit qu'il commencera par celui qui est devant lui. Il disparaît de son emplacement, se déplaçant avec une vitesse que l'ancien lui n'avait pas. Son circuit magique pulsait d'un excès de mana, améliorant ses statistiques physiques au-delà des limites. Shine esquive le premier coup, mais il les rafle juste en dessous du genou. S'enfuir cette fois n'allait pas être aussi facile qu'avant, Fuka déchaînant continuellement une rafale de coups rapides. Malgré cela, l'archimage sourit, pensant que le jeune homme a presque atteint la puissance de Xian d'origine. Si un nouveau vaisseau est poussé à la limite, peut-être que la puissance de son ancien moi se réveille. Pourtant, ces guerriers modernes ne sont pas de taille pour l'ancien archimage qui a régné sur son époque. Fuka continue d'attaquer et s'énerve. Assez tôt, Shine se retrouve acculé sans nulle part où courir. Le public voit cela et à l'aide de surprise. Il semble que ces attaques n'aient pas été faites au hasard et qu'elles aient toutes été faites dans le but de le conduire dans une impasse. Même dans cet état berserk et fou, il est toujours capable de penser tactique. Avec ses voies d'évasion bloquées, il est temps pour la technique secrète finale de Fuka. Une série de coups de sabre arrive comme un défilé de démons, tous dirigés vers une seule cible. C'est une technique conçue pour une mort instantanée, et c'est comme s'il avait lancé 100 attaques à la fois. Avec ça, même Shine n'est pas sûr de la façon dont son nouveau corps sera affecté s'il est touché. Mais comme il l'a dit, l'adversaire est loin de son niveau. Tout ce qu'il a à faire est d'absorber les coups avec ses cercles magiques. Pour les autres étudiants, tout s'est passé en un instant. Ils ont regardé avec des regards attentifs sans se rendre compte de ce dont ils étaient témoins. La technique secrète s'est rapprochée de sa cible, et saisissant ce moment, Shen a rapidement construit un cercle magique et l'a placé devant son corps. C'était un cercle magique tridimensionnel massif, qui bloquait près de la moitié de la scène. Le sort de Fuka est entré en contact avec le cercle en forme de lentille, qui contient le sort d'analyse développé par Shine en utilisant la magie analytique ancienne. De plus, il a utilisé l'un de ses nouveaux développements. Lorsqu'un objet touche la lentille, il est converti en information pure et transmis dans son cerveau. Une analyse est effectuée avec un sort de calcul accéléré traitant à la vitesse de la lumière. Même la vitesse de la technique secrète était lente comparée à cela. La grande quantité d'informations reçues de la lentille est analysée et traitée dans l'esprit du lanceur. Pour que Shine termine ce processus,
il a fallu moins de 0,01 seconde. Le coup passe à travers la lentille et Fuka est sûr qu'il va gagner. Pendant ce temps, le jeune homme regardait attentivement, attendant le moment idéal pour contre-attaquer. Déchiffrant complètement le fonctionnement des attaques, il repousse la première comme si de rien n'était. Tout le monde est choqué, mais il continue simplement à rendre inutiles toutes les attaques qui se présentent à lui. C'était la dernière technique de Fuka, et sans carte cachée, tout ce qu'il peut faire est de balancer son épée. Faisant juste cela, le chef des étudiants chargea, jurant à plein poumon. Shine attrape la lame avec ses doigts et, sans presque aucun effort, casse le métal dur en deux. L'ennemi a eu du mal à comprendre ce qui se passait, mais il n'a pas eu le temps de le faire car l'archimage a frappé son visage avec son coude et l'a enfoncé dans le sol. Pointant la moitié brisée de la lame vers son visage, Shine lui dit de se rendre ou de goûter à sa propre arme. Voyant presque le guerrier légendaire, Fuchs réalise qu'il allait mourir s'il ne se conformait pas. Avec cela, il se rend à contre-cœur, et toute l'arène éclate en un rugissement d'acclamation. Le vainqueur demande au perdant s'il a enfin appris sa place. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.